sujet que nous allons donc traiter, Bezrat Hashem, concerne la notion de Shiva Nekim. Shiva Nekim. Un petit récapitulatif du din de Shiva Nekim qui dit comme ça. Normalement, il dit de Horaïta, une femme est atmea que 7 jours. À partir du moment où elle a vu les règles, le 7e elle va au milieu et elle est mouteret. S'il n'y a pas de sang, elle est mouteret. Chachamim et les bnot Israël, déjà à l'époque, qui bleurent la smam, pour n'importe quel bout de sang, ils sont comme Zavagdola. Et Zavagdola, on a dit qu'il faut Shiva Nekim. C'est le premier jour, on en avait un petit peu parlé de ça déjà. Shiva Nekim, ça veut dire quoi? Il faut avoir 7 jours de propreté. Et que ne qu'à la fin des 7 jours de propreté qu'on peut aller au milieu. Et on peut aller au milieu à la tombée de la nuit. Il faut rajouter, le mikvé, il est d'Afka à la tombée de la nuit. Non, la question qui s'impose, c'est quand on dit Shiva Nekim, et qu'on lui demande donc justement de ce Nekim, de vérifier, est-ce que dès que le sang s'est arrêté, c'est suffisant, on peut tout de suite faire Shiva Nekim ou pas? Alors puisque c'est une question de tahara, de pureté, et qu'il y a deux choses qui peuvent impurifier une femme. Un, c'est le sang lui-même, tant qu'il y a du sang. Deux, c'est le zéra de l'homme qui a dans le corps de la femme, qu'on appelle dans le langage de la Torah ou de la halacha, poletet zéra. C'est-à-dire tant qu'il y a du zéra qui coule, elle est tméa, une femme. Comme chez l'homme d'ailleurs. Même que c'est qu'il a fait béter, c'est pour ça qu'il y a un lien d'aller au mikvé après le lendemain, pour un homme en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il y a une touma qui s'installe dès qu'il y a du zéra qui sort, que ce soit de la femme ou de l'homme. Le problème, c'est qu'entre un homme, entre du sang et du zéra, on ne sait pas. Le sang, on sait faire la distinction. Le zéra, on ne sait pas faire la distinction parce que la couleur du zéra, elle correspond beaucoup à la couleur, la sécrétation d'une femme normale. Par conséquent, les Chachamim ont demandé, pour commencer le Shiva Nekim, il faut attendre que le zéra ne soit plus fonctionnel. Un zéra qui n'est plus fonctionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les 3 jours après avoir eu un rapport, 3 jours après avoir eu un rapport, le zéra est encore fonctionnel. Après 3 jours, le zéra il a perdu ses fonctions, c'est plus un zéra qui est vivant, un zéra qui est mort. Même s'il tombe, il n'est pas métamé. Rien que du zéra vivant, il est métamé. Du zéra mort n'est pas métamé. Ce qui voudrait dire que lorsqu'une femme elle a reçu les règles et qu'elle veut commencer le Shiva Nekim, il faut qu'elle attende au minimum 3 jours. Simplement, ces 3 jours, ça s'appelle 3 fois 24 heures. Comme c'est 3 fois 24 heures, donc ça nous impose d'attendre en vérité 4 jours. Pas 3, 4 jours. Pourquoi 3, 4? Imaginons qu'elle a eu un rapport donc dimanche, lundi, à 9h du matin. Qu'elle a reçu les règles à 11h de l'après-midi, 11h du matin, elle a reçu les règles. Donc à partir des règles, je dois attendre 3 jours. Or, ça veut dire donc de 11h à 11h, j'attends 3 jours. Une fois 24 heures. De 11h à 11h, 24 heures. De 11h à 11h, 24 heures. Ça nous fait donc un premier 24 heures, un deuxième 24 heures, un troisième 24 heures. Ça veut dire que mercredi à 11h, les 3 fois 24 sont passés. Simplement, on ne peut jamais commencer les Shiva Nekim en journée. Pour commencer Shiva Nekim, il faut attendre d'Afka à la tombée de la nuit. Donc ça veut dire que le 4e jour, il part en fumée. On ne peut rien faire. C'est pour ça que quand on dit toujours 4 et 7, ça veut dire quoi? Le jour qu'elle a eu les règles, elle considère ça un jour, et elle rajoute encore 3 jours, ça nous fait au total toujours 4 et 7. Et ça, c'est la Shitat Maran, qu'on fait 4 et 7, et il n'y a pas théoriquement de problème pour ça. Seulement, il y a une situation où on a un safek, même pour Maran, il y a un safek. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont eu un rapport à Ben Hashmashot, à la tombée de la nuit. C'est pas encore la nuit, c'est à la tombée de la nuit. C'est quel jour quand même? Donc on a un safek. Est-ce que c'est la journée ou c'est la nuit? À cause de ce safek-là, il faut rajouter un jour de plus. Et c'est pour ça que ça nous fait 5 et 7. 5 et 7, qui est l'abdication d'une femme normale dès qu'elle a les règles. Elle doit attendre 5 et 7 dans le cas où elle a eu un rapport pour Ben Hashmashot. Seulement, même Maran, il est d'accord sur ça. Même Maran, il est d'accord sur ce din. Mais Maran, il est d'accord sur ce din d'Afka s'ils ont eu un rapport à Ben Hashmashot. S'ils ont eu un rapport un jour avant, s'ils ont eu un rapport pendant la journée, il n'y a plus le Chacha, ça fait que là, il a le Ben Hashmashot. Donc il n'y a pas de raison d'en faire 5. On n'en fait que 4.
C'est vrai. Le problème, c'est que le Rama, il dit on a gozrin, pas ben hashmashot, à tout ben hashmashot. Pour pas qu'il y ait un balagan dans la tête d'une femme. Une fois faire comme ça, une fois faire comme ça, une fois faire comme ça, une fois faire comme ça. On met tout dans le même sac. Et on prend à l'extrême et on fait 5 et 7. D'accord? Pendant des années, la notion de 5 et 7, c'était la seule procédure que nous connaissons. Ça veut dire que tout le monde était mahmir comme le Rama. Pourquoi? Parce que le Rama est marqué de kol hapores geder, inchachenu nachash. Comme le Rama il est assez virulent dans son langage à lui, kol hapores geder, inchachenu nachash. Donc à cause de ça, hein, les Chachamim, les Rabbanim, ils avaient la tendance à être mahmir. En l'occurrence, le Ben Ishraï, et ainsi de suite. Ils étaient mahmirim, le Rabben Tzion, ils sont tous mahmirim. Jusqu'à qu'il y avait un petit peu Rav Ovadia, il dit attends, tu vas être mahmir, tu vas voir les chabracha, j'ai aucun problème. Sauf il y a date maran. Et date maran, on peut faire 4 et 7. Ah, tu veux faire 5 et 7, tu vas voir les chabracha, c'est ta chumra à toi, mais tu ne veux pas imposer ça à tout le monde. Et cela vient depuis que Rav Ovadia a beaucoup sorti sur ce sujet-là, que pour un Sfarad, je dis bien pas pour un Ashkenaz, pour un Sfarad, il peut faire 4 et 7, il n'a pas besoin de faire 5 et 7. Alors ça c'est que si on a eu un rapport la veille, le jour. Oh, je viens maintenant ça. Après, on a dit le problème c'est quoi? C'est le rapport. Si le problème c'est le rapport, donc ça veut dire que je ne calcule pas à partir du moment où elle a reçu les règles, à partir du moment où elle a reçu le rapport. Si le rapport c'est elle a reçu à 9h du matin, donc à partir de 9h du matin, je fais 3 fois 24. C'est logique. Ce qui voudrait dire que si maintenant elle n'a pas eu de rapport pendant 2 jours avant qu'elle a reçu les règles, quand elle va compter les 4 et 7 à partir du rapport. Ça veut dire donc à partir de 2 jours avant, ça veut dire qu'elle n'aura que 2 jours à attendre encore. Et au bout des 2 jours, alors à ce moment-là, elle commence les Shivanikim. Elle fait faire son etc. qu'on va parler après. Et elle commence les Shivanikim. A priori, ça devrait être comme ça. Et bien, Maran, il est posé comme ça. Pour Maran, c'est barour, que Kaviachol, on compte à partir du dernier rapport. Mais ça voudrait dire que chaque fois, elle doit se dire, la dernière fois, j'ai compté 2 jours. Pourquoi? Parce qu'ils avaient 2 jours de rapport. Cette fois-ci là, ah non, il y a eu un rapport juste avant un jour, donc je vais compter 3 jours. Ça va faire que la femme va avoir un balagan un peu dans sa tête, ou le mari va avoir un balagan un peu dans sa tête. C'est pour ça que le Rama il est posek. Gazrinan, lo shimsha atu shimsha. On ne fait pas de différence. Qu'elle a eu un rapport, qu'elle n'a pas eu de rapport, on attend 5 et 7 pour le Rama. Simplement, de nouveau, et c'était comme ça pour tout le monde. Il y a encore des abrichim. Il y a quelques années de cela, il y a 3-4 ans de cela, quand je leur disais, attends, tu as compté d'où? Tu as compté depuis le sang ou depuis le rapport? Elle m'a dit, qu'est-ce que ça change? À partir du moment où j'ai reçu, alors attendez 5 et 7. Je lui ai dit, non, tu es un sphara, toi, tu peux compter à partir du dernier rapport. Donc c'est fort possible que si le sang s'est arrêté, qu'une femme a eu un rapport aujourd'hui, 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard, elle a reçu des règles. Les règles ont duré une demi-heure, 3/4 d'heure, et le sang s'est arrêté. Il lui reste à attendre un jour, et elle fait que Tara, qui Nafkamina, je dis, c'est pour ceux qui ont des ovulations précoces. Au moins comme ça, tu peux raccourcir la période qu'elle est asura, et peut-être de permettre à une ovulation de se réaliser. Donc déjà, 2 différences qui en Ça c'est que Maran qui permet? Que Maran qui permet. Maran, mais la Rav Ovadia, il est conceptuellement ça. Oui, j'ai compris, mais les Ashkenazim, ils n'ont pas ça. L'Ashkenazim, mais ceux qui vont d'après le Ben Ishraï, et ceux qui vont d'après le Rabben Tzion, parce que le Rama il a dit Kol hapores geder, à cause de ça, ils veulent pas permettre, comme Maran. Il demande 5 et 7. Pour des femmes qui ont du mal à... C'est Baya. Si elle est Ashkenaz, c'est Baya. Si elle est Sfarad, encore on peut trouver une solution. Si elle est Ashkenaz, c'est Baya. C'est pas chose. D'accord? Maintenant, il y a encore un autre cas de figure qui est, dans certaines situations, peut être utile. Par exemple, elle a eu un ketem. Elle a une tache. Elle n'a pas eu du sang dans le mâche. Elle a eu une tache. Le tache, ça commence, c'est tombé, puis ça s'arrête. Elle a eu un rapport 2 heures avant. Maintenant, à cause de 2 heures avant, qu'est-ce que je vais devoir attendre maintenant? 4 et 7, j'y peux rien. 4 et 7. Mais sauf le sang, lui, il a été quelques secondes, il y a une tache, ça s'est arrêté, mais grave, non. Qu'est-ce qu'on fait? Non, dans le cas où c'est un vrai ketem. Oui, dans ce cas. Ça va. Si c'est un ketem qui est assaut, c'est sûr qu'il y a un mal d'amère. Elle n'est pas assoura.
Elle a eu un ketem qui est assaut. Et maintenant, elle a eu un rapport juste avant, elle a eu un ketem qui est assaut. Le ketem, si il y a du sang qui coule, du sang qui coule, il n'y a pas de sang qui coule, ça s'est arrêté. 2 minutes et pas que ça s'est arrêté. Elle va devoir attendre 4 et 7. 7 kV. On peut pas penser que c'est à cause du rapport qu'il y a eu juste avant? Pas forcément, j'espère que c'est pas à cause du rapport. Ouais, c'est pire. Si c'est à cause du rapport, on est dans une situation plus compliquée. Ah, bah, 80 Non, s'il y a un pizza ou quelque chose comme ça. Ça aide, si on peut trouver un ketan, donc elle n'est pas sourd à Bichlal. Ouais. Si on peut trouver qu'il y a un pizza, elle ne sera pas sourd. Hein? Oh, est-ce qu'on peut faire un lavement? Un lavement du vagin. Comment se fait un lavement du vagin? Il y a 2 façons de le faire, ou avec un aide jusqu'à qu'il ne reste plus rien, ou avec une abatia chama, ça veut dire une baignoire d'eau tiède pendant une vingtaine de minutes, que ça joue le rôle d'une ventouse. Et ça donc nettoie tout ce qui est dans le vagin. Est-ce qu'elle peut faire ça? Aujourd'hui, on me propose de faire les 2 et commencer tout de suite après l'après-midi chez Vanekim. Le soir, je veux dire, le soir chez Vanekim. Donc de faire 1 et 7. En faisant un lavement. C'est que dans des cas genre de force majeure? C'est que dans des cas, normalement, Maran, il parle relativement chopchi là-dessus. J'ai pas compris le 1. J'ai pas compris. Maran, pour lui, hein, Non, que le 1. le 1, c'est le jour où elle a eu le rapport, elle a eu le ketem. Elle fait un lavement après le ketem. Elle nettoie Est-ce qu'elle tout peut le commencer vagin. le- Elle peut commencer chez Vanekim au soir. Alors que c'est pas des règles, quoi. Alors que c'est pas des règles, parce que c'est pas... Ouais, mais ça va En arriver, plus, ça veut dire. C'est... Pas forcément, elle a peut-être eu peur, elle a eu quelque chose, elle a levé quelque chose de lourd, il y a du sang qui est tombé. Elle dit, Non, non, mais voilà. il y a son V7, c'est... Son B7, il est dans 1 semaine et demie. Ah, Attends, ok. c'est la sorte. Elle a eu du ketem là maintenant, quelqu'un lui a fait peur, elle a eu du ketem maintenant. Alors, elle va faire 4 et 7, elle va tomber au mikvé juste au moment où elle est censée recevoir une nouvelle règle. Là, si on peut lui raccourcir. D'accord? Alors, qui 40 Maran, il écrit qu'on peut faire, ce qu'on appelle lavement du vagin. Seulement, on ne veut pas arriver à une coula trop grande là-dessus. C'est pour ça que pour les Ashkenazim, un éther. On ne peut pas faire de lavement, le lavement n'existe pas pour les Ashkenazim. Pourquoi? De peur qu'elle ne lave pas comme il faut. Quoi, elle va Les attendre 4 rachats. jours pour rien, ça veut dire? Elle va attendre 5 jours. 5 jours. 5 jours pour rien. Elle va attendre 5 jours pour rien. Pourquoi? Parce qu'on est recherche que peut-être elle a mal lavé l'endroit. Est-ce qu'il y a une zine? Ashkenazim, le Rama comme ça il est bossé. Maran il dit qu'on peut le faire. Seulement l'achronim, comme on va dire, et ainsi de suite, ne sont pas très chauds à l'utiliser à n'importe quel moment. Il faut qu'il y ait une raison valable. Une raison, ça peut être un khatan qui vient de se marier, donc Dam Betoulim. Dans le cas de Dam Betoulim, je conseille à tous les khatanim Dam Betoulim d'utiliser cette méthode-là. Ça peut être, comme je viens de dire là maintenant, si elle va attendre 4 et 7. Ça fait économiser quoi le fait de faire un 4 jours. 4 jours, 4 jours. En 3 jours. En équipe encore? Oui, 3 jours. Non, mais Non, les 3 jours, tu sais, qu'il faut attendre après le rapport. Oui. ben, tu le fais, j'attends pas. T'es pas obligé d'attendre. Attends, tu en attends Donc, les 7. 3 jours. Oui, Un et ouais, 7. quatre. Ah, ok, j'ai j'ai compris. Ça Non, fait j'avais 8 pas jours regardé total. ça, j'ai pas compris. Ok, ça Ça fait 8 jours total. T'as gagné 3 jours. T'as gagné 3 jours. Alors, par exemple, quand il y a d'un bétonnier. Deuxièmement, quand on sait que si tu vas attendre 4 et 7, tu vas arriver au mikvé. C'est pas de guerre. Alors, Adif de raccourcir. Comme ça, au moins, elle a quelques jours avant le mikvé. Parce qu'elle est censée pas mikvé avant de recevoir les règles. Avant qu'elle reçoive les règles. Donc, ça, c'est des cas qu'on peut prendre en considération. C'est toujours bien de prendre conseil avec un rab à ce moment-là. Est-ce qu'on peut, on ne peut pas. C'est-à-dire que là, les rabbinim ne sont pas marchmirim, c'est bien de toujours vérifier est-ce que Bémet et Charles Ismor, pour ce cas précis, à cette formule-là de lavement Shivanekim à la tombée de la nuit. D'accord? Ça, c'est de nouveau donc 3 marlokot entre Maran et Rama. 1, 4 et 7, eux ils font 5 et 7. 2, on compte les 4 jours à partir du dernier rapport. On ne compte pas les 4 jours à partir des règles. 3, est-ce qu'on peut faire un lavement? On peut faire un lavement quand on voit que le sang s'est arrêté assez rapide. C'est là? Ok. Maintenant, les châteaux, le sang s'est arrêté. À partir du moment où il s'est arrêté, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Que l'endroit est propre. Si on sait que l'endroit est propre, on peut commencer le Shivanekim le soir. Comment je peux garantir que l'endroit est propre? Alors, premièrement, il n'y a aucun interdit de faire un lavement du vagin. Donc, si elle veut laver avant de faire son Efsek Tahara, on arrête pour commencer la Tahara. Si elle fait faire un lavement après, elle peut laver avant. Elle fait suffisamment, elle se lave l'après-midi, et avant la tombée de la nuit, donc avant la Shkia, elle fait une bdika. Parce que ce qu'on a besoin, c'est d'être le plus proche des Shivanekim. On veut être le plus proche des Shivanekim pour confirmer qu'il n'y a plus de sang. Pour être le plus proche, c'est pour ça que le Efsek Tahara doit se faire très proche des Shivanekim, donc dans la
demi-heure avant la shkia. Ça, c'est le lechatchila. Demi-heure avant la shkia, on fait le hefsek tara, donc cette vérification interne, pour confirmer qu'il n'y a plus de sang. Maintenant, s'il risque d'avoir des résidus, la qu'à rincer, d'accord, et après faire l'applica, le hefsek tara. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là, parce qu'il y a des fois des résidus. Et si maintenant, pour une raison ou pour une autre, elle a fait une bdika, elle a vu du sang, et elle a encore du temps jusqu'à la shkia, alors elle peut attendre, se reposer pendant 5 minutes, pour pas que le vagin se fatigue, faire un autre nettoyage, et jusqu'à qu'elle arrive à un aide, naki, une bdika propre avant la shkia. Si elle a trouvé une bdika propre avant la shkia, elle peut commencer les shivanikim le soir. Attends un petit quart d'heure entre l'avouement et l'abdicat. C'est bien d'attendre un petit quart d'heure, mais même si elle n'a pas entendu un petit quart d'heure, il te permet, même s'il n'a pas entendu le khatrila, c'est bien d'attendre pour être sûr que qu'est-ce qui se passe. Ça va, si tu n'as pas attendu, tu as fait tout de suite, la gamme de tsé de chor. Et il va même sur un grand chidouche, mais autre, pour moi c'était le chazid d'un petit chidouche, c'est que si maintenant, pour une raison, elle n'a pas fait de lavement, c'est ça? Elle a eu un rapport, elle a reçu les règles, elle a reçu les tâches. Et les tâches se sont arrêtées, il faut attendre encore 4 et 7, il faut attendre 4 jours à cause du zéra. Elle fait le hefsek tahara après que les tâches se sont arrêtées. Donc elle fait hefsek tahara 3 jours avant les shivanikim. Le cas, elle a eu par exemple un kéten aujourd'hui, ce matin, le sang s'est arrêté après, elle n'a pas fait la bachachama, d'accord? Donc elle va attendre 4 et 7. Un bachachama, une baignoire d'eau chaude pour nettoyer. Ok. D'accord, elle n'a pas fait ça. Donc elle va attendre 4 et 7. Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, il n'y a plus de sang, il n'y a plus de sang. Elle a fait hefsek tahara aujourd'hui. Et pendant les 3 jours qui vont suivre, il n'y a pas de sang qui coule. Elle sait que le hefsek tahara qu'elle a fait aujourd'hui sera valable pendant 3 jours aussi. Et elle commencera à compter quand? On comptera le shivanikim toujours mercredi. Ça ne bougera pas. Elle a vu les tâches dimanche. Donc ça s'est arrêté dimanche. Le rapport était dimanche. Donc je compte 4 jours depuis dimanche. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Qu'il n'y a pas eu quelque chose lundi ou mardi qu'elle n'a pas vu? Elle n'a rien trouvé dans ses sous-vêtements. Elle n'a rien vu. Est-ce que quand elle a vérifié le premier jour avec elle n'a plus de sang, ça peut être un hefsek tahara valable pendant 3 jours? Il est écrit ici, Bidi Avad, il n'a rien mis comme. Si elle a oublié, quoi. Si elle a oublié. C'est pourquoi on est c'est le toujours oui, Normalement, elle aurait dû faire tous les jours. Non, elle aurait dû faire juste avant de commencer les shivanikim. Ah. Donc ça veut dire, si c'est Le dimanche, mercredi mercredi. soir. Elle a fait Un musique. mercredi avant la shkia. Elle a fait musique. Pourquoi on est de règle Avant la shkia. Pourquoi on est toujours de règle de faire la marche de Samoud de la Shkia? On n'a qu'à faire 2 heures avant, hein, tranquille. Pas toujours attendre la dernière seconde. Parce que pour garantir que dès que je rentre dans les shivanikim, C'est propre. c'est propre. Et pour cela, même d'ailleurs, on rentre à une autre khumra, qui s'appelle la khumra du Mordachouk. D'accord? Qui veut Oui, justement tu laisses garantir, Ça. qui veut garantir que le passage entre le jour et la nuit s'est bien passé. C'est une khumra du Rajba, mais c'est une khumra que, en tant que khumra, c'est pas en tant, si elle n'a pas fait, c'est Blosafaola. On voit qu'on veut être sûr qu'on passe de Cheskat Mayan Patour, Cheskat Mayan Sagou. Jusqu'à maintenant, elle avait une chazaka qu'elle avait du sang qui coule, donc Cheskat Mayan Patour, que la source est ouverte. Ah, maintenant Cheskat Mayan Sagou. Oui, mais pourquoi dans le cas où il y a des dimanches, on est tollé que la rien du dimanche au bras, donc on va quelqu'un qu'on aime racher le sexe du dimanche. Alors on dit elle a rien vu, elle a rien vu. Et quand on fait le sec, on va dire non, fais le plus de Samoud pour être sûr. Fais 2 heures avant, je vois rien en attendant. Bedi Avad, effectivement. Quelqu'un qui sait qu'elle ne pourra pas faire de hefsek à la tombée de la nuit, elle ne pourra pas, elle sera en voyage, elle sera en rendez-vous, en n'importe quoi. Elle peut, Bedi Avad, de faire le hefsek même le matin. Même Bedi Avad, le matin, elle sera aussi valable. D'accord? Donc, il n'a rien à dire, tu as raison. Il y a cette possibilité que peut-être de faire ça plus tôt. Mais le khatrila, on veut que ça soit le plus proche du hefsek, des shivanikim. C'est là? On écoute, le lavement avant le sectara, c'est les khatrila ou c'est ratsou? Non, il marque que on ne lui interdit pas de se laver. On ne s'interdit pas de se laver, ça veut dire qu'elle a le droit de se laver. Ça ne veut pas dire que le khatrila doit se laver. J'ai dit que si une femme elle veut garantir, c'est plus pratique, elle veut garantir qu'il n'y ait pas de problème et donc elle veut laver, elle peut laver et après commencer son shivanikim. Son sectarek, son shivanikim.
C'est-à-dire, donc, reprenons. Efsek Tahara avant la Shkia, une demi-heure. Si c'est sorti sale, on peut refaire une deuxième Efsek Tahara jusqu'à ce que ça devienne propre avant la Shkia. Si elle ne peut pas faire avant la Shkia parce qu'elle est trop prise, elle peut faire le matin. C'est le diavad, mais c'est aussi moïl. Si elle vérifie bien que dans ce sous-vêtement, il n'y a pas de sang, il n'y a pas un truc qui s'est passé. Pourquoi pas après la shkia? Non, l'Efsek Tahara doit venir avant la Shkia. Vous avez dit, mais Bidiavad le avant- matin. Alors le Bidiavad matin. toute la nuit. Diavad, D'avant. même avant les Shibanekim, parce que la Shkia c'est Shibanekim. Une demi-heure avant la Shkia, c'est une demi-heure avant les Shibanekim. Oui. D'accord? Elle doit faire Efsek Tahara. Ça, c'est le Lechatri là. Mais Diavad, elle peut faire même le matin. Le lendemain. Le matin. Ah, la veille. La veille, Ah, ok, Matin. je pour comprends. rentrer dans la chirurgie. Par rapport aux Shibanekim. Comment ça doit se dérouler le secteur exactement? Comment ça doit se Le Efsek Tahara, c'est tout simplement un aide qu'elle fait rentrer à l'intérieur, qu'elle tourne le doigt, d'accord, pour garantir qu'elle a bien nettoyé l'intérieur, et elle le fait sortir pour voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est tout. C'est tout. Ça, c'est l'Efsek Tahara, pas plus que ça. D'accord? Et fais une chaîne de télé. Alors maintenant, ce Efsek Tahara que je dis qu'on a le droit de faire le matin, ça a une condition. Qu'on se trouve 1 à 2 jours, 3 jours, 4 jours après qu'elle a reçu les règles. Mais si c'est le jour qu'elle a reçu les règles, qu'elle veut faire le Efsek Tahara en faisant une Ambatya Chama par exemple, d'accord, ou qu'elle a compté 4 jours depuis le dernier rapport, là le Efsek Tahara est obligé d'être l'Ifnei Ashkia. Donc exemple, ça fait déjà 3 jours qu'ils n'ont pas eu de rapport. Aujourd'hui, ce matin, elle a reçu les règles. Ces règles sont arrêtées à 1h d'après-midi. Elle voit qu'il n'y a plus rien. Elle décide, puisqu'elle est Sfarad, de commencer chez Vanekim ce soir. Mais elle aurait voulu faire le Efsek Tahara à 11h du matin, à 2h de l'après-midi. Pourquoi? Ah, pas le temps. Pas le temps. D'accord? Et c'est le jour qu'elle a vu les règles. C'est le jour que les règles ont commencé à venir. C'est le jour où les règles ont commencé à venir. Elle aurait voulu faire l'Efsek Tahara. Pourquoi pas? Le règle de 24 Et là, heures Réfléchis, si on calcule les 4 à partir du dernier rapport, Ah, j'ai mis Tsuki parce Ah, qu'il y a mais des Tsuki, des règles c'est- 24 heures seulement. Non, parce que ça on a parlé s'il y avait un qui était un sourd, on parlait pas de règles. attends, il y a des personnes qui ont des petites règles. Il y a des Ça, personnes qui souvent, ont des ça règles. existe, Oui, ouais. oui, ça existe. Il y a des personnes qui ont des règles une fois tous les 6 mois. Mais il arabe, le cas là, c'est que vous avez dit ils n'ont pas eu de rapport depuis 3 jours parce qu'elle a une tâche, par exemple. Ah, comment ça? Non, c'est simple. Itam, elle a eu les règles. Et Tom, elle l'a eu. Et se sont arrêtés Elles se sont arrêtées à 11h du matin. à 11h du Et elle matin. aimerait faire maintenant Efsek Tahara. Elle peut faire maintenant Efsek Tahara. Et pas attendre la shkia. Pas attendre la Shkia. Pour pouvoir démarrer Shivanikim Ce soir. ce soir. Là, elle est obligée de faire le Efsek Tahara avant la Shkia. Mais il a pourquoi On les peut pas 4 jours là faire ils sont un- passés où Rav? Dans ce cas-là, les 4-5 jours ils sont Tu les passés où? calcules par rapport au dernier rapport. Tu calcules les 4 et 7. Le 4 par rapport au dernier rapport. Grave, il y a dit, d'après Maran et Doudou, on calcule les les 4, d'après le rapport. Pas par rapport aux règles, par rapport au rapport. Pourquoi on attend 4? Quand ça? Tu fais 4 et 7 Je pense Non. que la plupart Oui. des femmes, c'est. 4 et 7, à partir de quand on les fait? À partir du rapport, des règles ou à partir du dernier rapport? Le Zera, il... Oui, Direct. mais à partir du rapport. Maran, il est conseil À partir du rapport. qu'on calcule les 4 à partir du dernier rapport. Tu as un rapport dimanche. La femme Donc, il y a 3 jours qu'il n'y a pas eu de rapport. Ok. Elle a eu Et ses quelle règles. veut Elle dire ne plus de maintenant? sang. Elle doit attendre 20 Mais jours. il y a- après, Doudou, Exactement. qui a fini ses règles aussi. Hein. Oui, pas qu'elle a eu du Top. Donc on continue, d'accord? Donc je répète, Efsek Tahara B'diavad le matin c'est possible, sauf si c'est le jour où elle est censée, où elle revient de recevoir les règles. Là, c'est pas possible de le faire le matin, il faut le faire d'abord avant la Shkia. C'est là? Après cela, on vient de ce Efsek Tahara là, il faut le faire quand? On a dit avant la Shkia. Elle est arrivée à la Shkia, elle a raté. Elle fait le lendemain. Elle doit faire reporter au lendemain, Elle doit ou on recommencer. a encore le Ben Hashmashot qu'elle peut se rattraper. Ça dépend de Ben la Rabbi Hashmashot, qui veut dire Yehuda. 13 ça minutes dépend après la du- Shkia, Rabbi Yehuda, Ça dépend si le 13 mari, il a minutes fait un Zmaniot après la Le Shkia. Mincha, Ça dépend si le mari l'a fait un ménage ménage ou pas, non? Ça dépend, faut pas guettarder des très grave. C'est les blagues de en ce moment, c'est la Ouais. Sulia. Ah, Je la mets Ça dépend si le mari fait Rabbi Yehuda ou Chachamim. Dans un cas pareil, Inachenami, on peut utiliser les 13 minutes Zmaniot. Ça varie entre l'hiver et l'été. Des fois, ils sont plus longs, des fois, ils sont plus courts. Des fois, c'est 11 minutes. En hiver, ça peut être 11 minutes. En hiver, en été, ça peut être 18 minutes. Ça dépend qu'est-ce que le Zmaniot.
mais en moyenne on dit 13 minutes, c'est pour ça qu'on dit 13 minutes, que dans ces 13 minutes, elle peut encore se rattraper et faire le F-sec Tara. Donc, c'est-à-dire que là, quand on reçoit une chéla comme ça, la première question qu'on demande quand tu as fait. Si on voit que c'est dans les 10 minutes, on lui dit ok, Bidi Avad, le F-sec Tara il est mouillé. Mais ce n'est pas les khatrila, c'est pas utiliser ça tout le temps, les khatrila de faire dans les 13 minutes. Bidi Avad, dans les 13 minutes, Zmaniot, ça change entre l'hiver et l'été, et de pouvoir faire comme ça le F-sec Tara à ce moment-là. C'est là. Très bien. Maintenant qu'elle a fait le F-sec Tara, il y a une khumra. Une khumra qui a été rajoutée qui s'appelle le mordacho, comme j'ai parlé tout à l'heure, qui veut dire que venez en garantie que le passage entre le jour et la nuit s'est bien passé. J'ai dit sur une khumra, ça veut dire qu'une femme qui vient d'accoucher, elle n'utilise pas. Une femme qui vient de se marier à cause des boutoulim, qu'elle n'utilise pas. Une femme qui est fragilisée ou que ça l'embête ou que c'est très difficile pour elle, elle peut ne pas le faire. Le mordacho, Charles à quel baiser ne pas le faire. Bon, si on le fait, alors il faut bien le faire. Qui veut dire de le mettre avant et de l'enlever après cette accompagnement. Le mettre avant la shkia et l'enlever après cette accompagnement. Ça fait pas 18 minutes, ça fait à peu près une vingtaine de minutes. Si, ça fait ça. C'est 18 plus 2. Une vingtaine de minutes, essayez de le faire. Maintenant, conseil. Un conseil. C'est toujours bien quand elle fait un mordachouk qu'elle tourne son doigt à l'intérieur. Qu'elle fait une bdika avant en fait. Comme si c'était une bdika. Comme ça, si le F-sectara est mal sorti, ou elle croit que c'était bien, mais pas ça, c'est c'est mal, on peut faire l'ishtamesh comme un mordachouk. Le chidouche de Rav Ovadia, que même si elle n'a pas tourné son doigt, elle a mis le mordachouk à l'intérieur. Et elle a marché, pas elle est restée assise. Genre il a bougé. Elle a marché, elle a bougé, ça s'appelle comme si... Parce qu'il a bougé, Rav. Parce qu'a priori, quand elle a marché, il a bougé un petit peu. A priori, on considère une ikhnas bachori basdaki. C'est pas mal ça, je connaissais pas ce truc-là. Bah, ça peut être un pattern pour celles qui ne veulent pas le faire tourner parce que ça fait mal. Non. Donc si elle marche... D'abord qu'elle le mette, mais si elle marche, une achénamie, ça ne sera pas comme si elle a fait tourner son doigt à l'intérieur. Dans quel cas elle l'utilise? Qui veut dire que lorsque moi on m'amène un F-sectara et un mordachouk, lequel des deux je regarde? Le mordachouk. Le mordachouk. Mais oui, mais si le F-sectara n'était pas bon, il n'y aurait pas eu de mordachouk. Oui, mais elle croit qu'il était bon. En vérité, il n'est pas bon. Ah bah oui. Elle croit que c'était bon. Ça peut pas. Ouais. C'est là. Ok, donc Baruch Hashem, elle a fait F-sectara, elle a fait mordachouk. Elle peut commencer. Commencer Shivaneki. Shivaneki veut dire quoi? Matin, soir. Matin et soir. D'accord? Que ça soit bien. Qu'est-ce que le khatrila, qu'est-ce que le bediavad? Le khatrila, matin et soir. Donc ça veut dire au total 14 plus 2. 14 bdikot de Shivaneki, par jour, et mordachouk plus F-sectara. Ça nous fait au total 16. Ça, c'est le khatrila, ça serait bien si quelqu'un il peut prendre sur lui. Bediavad, pour des raisons, elle a stérilé, pour des raisons, elle a mal, pour des raisons, ça lui fait mal, on va être trop sec et tout ça. Le minimum obligatoire, 1, 3, 7. c'est non, c'est Premier 1 jour d'un jour. 1, 7. 1 et 7. Ça, c'est le minimum obligatoire. C'est une marloquette entre Rab et Shmuel, est-ce que le 1 ou le 7, qui sont obligatoires. Maran, il n'a pas pris position, donc il a mis les deux dérotes. C'est pour ça qu'on est mahmir sur les deux dérotes. Ou le 1, ou le 7. Enfin, parce que bon, et le 1 et le 7. Ce qui fait qu'au total, combien de minimum de bdikot elle est obligée de faire? 3. F-sectara, le premier et le 7. Si elle n'a pas commencé le premier jour des 7, elle n'a pas commencé le Shivaneki. Là, quand vous dites 1, Oui, 7, si ça commence, c'est 2 dans le 1. Le 1 il est obligé. Le 1 est obligatoire. Le soir, Et le 7 aussi. Comme le 7 est obligatoire. S'il n'y a pas eu de 7, il n'y a pas de mikvé. Soit matin, soit soir. Ah, soir, matin. Préférence? Le 1 aussi, c'est Oui. obligé? Non, là, pratiquement dans le 1 et 7, il y a une préférence le matin ou le soir? Avant la shkia. Avant la shkia, c'est mieux. Parce que tu as toute la journée qui vient de passer. Toute la soirée, toute la journée qui vient de passer. Ah, Et en plus de ça, elle porte des lévanim, elle porte des sous-vêtements blancs. C'est une obligation ça? Les khatrila, oui. Sous-vêtements blancs, c'est une obligation. À moins qu'elle a stérilé, à moins qu'elle prend des pilules qui lui font beaucoup de saignements, à moins. Alors là, on va être méquel de prendre des sous-vêtements de couleur. Mais si ce n'est pas le cas, le stérilé, oui, parce qu'il fait beaucoup de tâches. C'est pour ça qu'on lui permet de porter un sous-vêtement blanc, un sous-vêtement de couleur. Pour ça. Et on lui raccourcit les bdikot, premier et septième jour.
D'accord? N'oubliez pas, sans le premier, sans le 7, il n'y a pas de mikvé. D'accord? Seulement, quand j'ai dit sans le premier, sans le 7, j'ai dit on doit faire et le premier et le 7. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où une femme, elle a fait le premier jour? Elle n'a pas fait pendant les 6 jours. Le 7e jour, elle a pensé faire, elle a oublié. Shachar. Elle peut faire le 8e jour? Bah oui, Non, je ne fais pas l'obligé, c'est la question. Hein? bah Non, oui. mikvé vadaï que non. Non, alors on va. Non, Eh, vadaï que Peut-être non. que Betty Avad, on est passé comme un rabouche moi. Voilà, ça. Elle a fait 1 et 8 au final. T'as fait 1 et 8. Enfin, un et Non, huit. est-ce qu'elle doit faire le 8? C'est ça la question. C'est évident, Non, donc c'est non, vrai. elle peut faire le 8 pour se rattraper. Oui, mais Parce c'est qu'elle n'a pas fait évident. le 7. Donc elle a raté. Elle va Elle pas va faire faire sur 7 jours. Je te dis, elle a pas. Est-ce qu'elle peut ou elle peut pas? Ah, elle peut. Toi, tu dis qu'elle va Ah oui, d'accord. bien sûr. Comment d'où tu sors ça? Moi, dans la Mitiout, Non, mais au contraire, la Parce médecine que si- t'es marquée, la médecine t'es dit que t'es marquée. Peut-être qu'il faut C'est tout aussi qu'elle recommencer. fait chaque jour. Non, Il décale. chaque jour, elle fait pas parce qu'elle a le stérile. Alors, si elle a la médecine au T'es taillé, plus marquée, tu repousses Il une faut aiguille faire pour attention. 24 heures. pour que les Shivan et Kim soient valables, il ne faut pas qu'il y ait plus de 5 jours sans bdika. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 5 jours sans bdika. Qui veut dire que si elle a fait le premier des 7, elle a oublié le 7e, elle ne peut plus faire le 8e. Il faut qu'elle Ça fait six, refasse ça. Shivan et Kim. Mais ça fait 6 ça entre 1 et 7 Oh rapport. là 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 là. Il y Comment avait je dit sais 1 et 7. 5 jours. 1 et 7. Combien Ouais, tu auras lieu? c'est- 5. C'est jour ouvrable. Ah, c'est pour ça qu'il faut être marqué, on doit faire tous les jours. Ah, c'est pour ça, c'est ça qu'on dit faire le 3 C'est parfois. jour ouvrable. Elle Voilà. va pas venir. Et de là vient ce qu'on dit David, c'est pour ça qu'on conseille de faire 1, 3, Ça, c'est 7. les ratrilas, ça. Ouais, ouais. Pour ça, on dit 1, 3, 7. Les blancs. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire 1, 3, 7. Au cas si elle oublie le 7e jour, Je vais aller faire un comme tour. elle a fait le 3e jour, donc il n'y a pas 5 jours de vide entre eux. T'as entendu? Hein? Il n'y a pas de différence entre l'autre. Comme ça, on peut rattraper le 8e. La polygamie, Parce que c'est sinon, on ne peut pas rattraper le 8e, parce que ça veut dire plus de 5 jours. Tu Sans quittes la bouquin, vie, et tu t'as donc, bien comment- fait. Le comment premier c'est qui est obligatoire, possible? c'est qu'elle a fait le secteur juste avant. Le premier, c'est le Ah, secteur, tu il prends va. 2 aides, tu Il vas est Oui, hors mais elle a des fait hors si des elle a schémas fait avant qui tu font. fais un démarrage, et dès qu'il y a Il va besoin, faire le avant gars ce qui qu'il a, c'est le sectaral, il laisse tomber, c'est mort. Hein? C'est fini. Qui touche Donc on commence les Shivanikim. Dans les Shivanikim, dans les Shivanikim, Il n'y a pas un truc que le 7e jour, le dernier jour? Non. N d'avoir que ça. Si elle a oublié Tu vas le voir premier. quelque chose qui va ressembler à ça. Ah voilà, Il y a il y a une Si elle a fait un, oui, ça va. D'accord, une petite raison qui est spéciale. Très grave. D'abord qu'on soit bien d'accord. C'est 5 jours minimum. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 5 jours sans bouddhika. C'est à nous de vérifier tout ça ou elle Non, s'en non, charge? ça va. C'est là, On a déjà dit le premier chiffre, tu es responsable. Ouais, ça, le À calendrier. toi de gérer le calendrier, à toi de suivre ta femme, à toi de lui rappeler, à toi de savoir ce qui se passe. Tu la convoques. Ça fait 20 ans de mariage, c'est Pour Ouais. que Bezrat Hachem il n'est jamais surprise. Je suis jamais mêlé de ça. Il est temps. Attends. Le vert rouge. Le Seider, ok, donc tout ça c'est au cas si on a raté le 7e, qu'on puisse rattraper le 8e. Mais en termes de Elle a calendrier, fait il peut un, pas six, arriver elle a après oublié le 15 ans de septième. mariage et commencer Si elle à a se fait 1 marier. et 6, Ah, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle a oublié le 7ème. là c'est pas grave, je fais le 8e. Moi, je l'ai marqué. Ah, moi je l'ai pas, je fais le 8e. C'est pour ça que je dis que Bederklal, on ne dit pas tout de suite 1 et 7, on dit 1, 3 et 7, de peur qu'elle oublie le 7 et donc elle pourra se rattraper. Attends, le 7, Oui, c'est pas dire le. Rappeler le matin et tout, c'est quand les semaines du code. Alors il est Il là a le le code 7e jour. 2 fois par jour, C'est la petite avant en se levant le matin et avant la shkia. C'est ce qu'il a dit, Laura. Oui, mais En quand se c'est levant 7 le minutes, matin, ça en se levant le matin, dès qu'elle se lève. Elle a oublié le matin, à 10h. Alors elle a oublié, elle peut trois, faire à sept. 10h. T'es en train de faire la blague. Elle a Non, pas non, oublié non, toute la non, matinée, non, elle a non, avant la Non, shkia. Doudou, il fait un 3, 7. C'est-à-dire Elle va acheter un blika par jour est aussi valable, je dis là-bas. T'as compris ce que c'est en fait? Elle peut faire avant elle peut faire 3 heures avant la MDK si elle doit sortir. Ça arrive souvent ça en hiver. Elle peut. L'essentiel, c'est qu'elle a fait un blika la journée en En question. termes En de termes matin, de on jour, valide, tu peux. c'est pendant 15 ans, c'est pas Pour la mêlé. week-end Comme ça, on matin, peut pour la arriver week-end un de matin la et dire comment La ça se du mêle. soir. Non, T'as c'est dit pas que un obligé, 7, c'est mais une si carte le matin ou le tu soir. veux. J'ai commencé à apprendre, je travaille à la pratique, ça m'intéresse à te suivre, si ça ne te dérange pas, tu m'expliques un petit peu Combien qu'elle est dans quand un est-ce que tu reçois, pour que je C'est sûr puisse que tu peux lui permettre de passer à faire la avant 3 heures pratique, que elle tu pourra vas faire peut-être aussi. accepter plus facilement. Faire une seule à 11 heures. Ouais, il faut l'amener. Parce que je veux dire. Intelligemment l'amener. Tu faire des khatri là. Oui. C'est pas que t'es prochaine, va, mais Donc t'as la Tu khatri, es tranquille, tu parles à la rote, là tu débriefes en rentrant à la maison. d'accord. Il y a un gros débrief à faire parce que Maintenant, il a demandé à David une chose intéressante. Est-ce qu'il y a une fois une notion qui peut dire que rien que le 7e jour, sans le premier jour? Bah, Rabou Choumal, vous avez dit. Non, on a dit Mort que d'avant, on mort est passé- d'avant. Oh, On a il a fait. Si elle a fait mort Tu as d'Arro, passé le bad à la maison, tu fais la réduction. si elle a fait mort d'Arro,
Comme le mort elle a mis avant la shkia, elle a fait sortir Hatzet HaKochavim. Est-ce que le mort d'Achou peut être considéré b'diavad comme le premier jour? Si elle a gardé 7 jours. J'ai pas compris, Rav. Mais Donc elle a fait, si elle a oublié de faire le premier jour, mais elle a fait un mort d'Achou. le premier jour, elle a fait un mort d'Achou qu'elle a pas fait. Non, le premier des 7, elle a oublié de faire la bdika. Ouais. Elle a dit qu'elle n'a pas commencé le Shivaneki. Non. D'accord? Si elle n'a pas fait, elle n'a pas commencé le Shivaneki. Mais elle a fait mort d'Achou. Maintenant, comme le mort d'Achou il est mis avant la shkia, et il reste pour après cette Oui, d'après Robadia, il a dit c'est bon. Inachénémie, ça peut être le diabat considéré comme le premier jour. Ce qui fait que, d'après ce qu'a dit ici David, le minimum du minimum du minimum, c'est mort d'Achou qui est le 7e. Ça, c'est le minimum obligatoire. C'est là? Quand je dis minimum obligatoire, il y a un khatam sofer. Il faut avoir vraiment les grandes épaules pour pouvoir l'utiliser. Que si elle n'a pas fait de F-sectara, qu'elle s'est concentrée de ce qui se passe, qu'il n'y a pas eu d'écoulement pendant, ça s'appelle la F-sectara. Quoi, sans qu'elle ait fait Mdika? Tant que faire Mdika. Pour le 1 et le 7 ou au moins un des jours? Il y a un khatam sofer. Pour tous? Mais on ne l'appelle pas, pour avoir la permission de la Sarah. Tu manges pas la maille, tu peux pas compter Au dessus. lieu de F-sectara, Ça elle ne dépend, veut pas ça dépend faire si une c'est vrai ou une tartigua. elle ne veut pas faire F-sectara, elle ne veut pas entendre parler de Mdika, tout ça. Ouais. Si, pendant elle s'assoit, il y a les fonds de foi, elle vérifie qu'il n'y a pas d'écoulement. Il est là. Ça s'appellera comme un. C'est Goba, c'est des tartigua. Oui, parce que de toute manière, quelqu'un qui fait tchouva aussi, il y a des chavis. t'approches de la Alors, pôle il y qui a dit ce ça, khatam madame. sofer. Plus d'une fois, j'ai posé la question, est-ce qu'on peut dans ce cas-là, il a dit non. Il m'a dit non. Mais si vraiment on a fait une chilonia ou un truc comme ça, c'est fachot. On lui demande d'être sommaire comme le khatam sofer. Au moins de faire ça, de se Ouais, bon, concentrer après, avant. elle va accepter de faire le 7, mais pas le 1 par exemple. Non, mais Chané, l'essentiel c'est qu'elle ait fait. Parce qu'on ne peut pas commencer chez Le 7, ça n'existe sans pas, F-sectara. ça n'existe pas le migvé sans le 7. Ça n'existe pas de migvé sans le 7. Mais au moins que. Ça j'ai un c'est pas sept. de migvé sans bdikot. Si elle n'a pas fait de bdikot, si elle n'a pas fait de migvé, il n'y a pas de migvé non plus. Non, mais rien, c'est déjà pas. Premier jour et dernier jour. Non, mais entre les deux, comment? au milieu qu'il y a pas. Ah, vous avez dit, il faut pas Mais faire non. ça, il y a Plus de 5 jours. Il n'y a pas une. Il ne faut pas plus de 5 jours. Si on a raté le 7, dans le cas où on a raté le 7, le 8, si on a fait le 1, c'est-à-dire que ça, c'est considéré que le migvé n'était pas caché. Magnifique. Maintenant, une personne qui n'a pas fait le premier, qui n'a pas fait le 7, mais qui n'a fait le 3. D'accord. Il a fait le 3. Mort d'un coup ou pas? Non, il n'a pas fait mort. Oui, C'est pas bon, c'est pas Besséder. La Fatrila, elle est Diavad. Mais Combien de 8? Diavad, c'est bon. il dit Avad, si elle a fait le 3, le 4, elle n'a pas fait le Tant qu'il y premier, a elle a une fait le 7. diga dans la Elle a fait un ISO. Elle a fait un ISO. C'est une autre barreau. Mais on ne considère pas qu'elle a été boilette. C'est pas qu'elle. On ne considère pas que le mari il a été boilé au Tanida. C'est même qu'elle est partie au milieu. Maintenant, il est parti au milieu. Elle est Ouais, non, elle est le partie. 7e jour. Non, elle est partie. Elle a fait ni le premier ni le 7, elle a fait le 3 et le 4. Les rateries là, si elle a fait le 3, elle a oublié de faire un 2. Ça marche pas. 3, elle doit faire Ça, malade donc, d'abord. pour toi, Non, elle a rien fait, elle a fait une seule diga, elle a fait que le 3. Hein? Il n'a pas même les Si diables. la première Mdika, c'est le 3e jour. 3 autres, jusqu'à 10. Elle attendra le 10e jour. Voilà, ça. Ah, j'ai pas compris ça. j'ai pas compris. Le cas du mal, c'est une Ouais, femme, ouais, elle a ouais, fait ouais, que le ouais. 3. Que le 3, c'est tout. Elle est Elle a partie au fait milieu, elle est le partie au Elle est partie au milieu, milieu. et le mari est parti avec elle. Très bien. Elle a fait un issour, mais on ne dit pas que l'homme il a fait un issour de Nida. Ah, Il a pas c'est été boilé bon. à Beissour. Non, vous avez dit Diavad, c'est bon. Tu crois que le 3 Oui, parce que- le mec a 7. Pourquoi? Parce que tous les Shivanekim. On va pas la tuer. Pourquoi? Non, pourquoi on ne considère pas? C'est un ISO, elle a fait un ISO. Mais ça ne s'appelle pas Boel Nida de Horaïta, parce que n'oublions pas qu'est-ce qu'on a dit que de Horaïta on attend 7 jours, et après elle va au Mikvé, va Kol Beseder. Tous les Shivanekim, c'est des Rabbanan. Comme tous les Shivanekim des Rabbanan. Si elle n'a pas fait les Shivanekim comme il faut les faire, elle a été Boel sa femme des Rabbanan, pas Boel sa femme de Horaïta. Donc il y a un problème sur des Rabbanan, elle était ouverte sur des Rabbanan, Badaï. Elle ou lui? Mais elle n'a pas été ouverte sur des Horaïta de Nida. Il a dit Elle la a- elle a- responsabilité, c'est Non, la celle-là. question c'est elle arrive le soir du mikvé, elle a fait le mikvé, elle arrive chez son mari, elle lui dit ah, j'ai fait que 3. Recommence. Ça, moi, je dois faire recommencer. Ah, Bah, rien. ok. Non, recommencer. Mais après elle a fait tchouva, elle a compris, elle a appris, elle a dit, ma fille, toute ma vie, j'ai fait qu'une bdika pendant les 7 jours. Ah, c'est ça, tu as fait. Tu as été ouvert à des Rabbanan, tu n'as pas été ouvert à des Horaïta. Maintenant, il y a encore un autre cas de Je vois pas ce figure. qu'il a. C'est un autre cas de figure, carré, hein, c'est un carré de Horaïta, il faut faire attention. Il n'y a pas le carré de Horaïta. Déjà ça.
Dernier cas de figure à Botaï, elle s'est rappelée le premier jour après la shkia. Elle s'est rappelée le premier jour après la shkia. Elle a raté le premier jour. Elle a raté le premier Voilà, elle a fait le deuxième. Elle recommence. Il y a 13 minutes, Après, dans 13 minutes. Après Tzedek Kochavim. Après, c'est d'accord. Elle a raté le premier jour, donc elle recommence. Elle a raté Elle est dans Shiva Nekim. Elle a fait fait le le mandat. deuxième. Bah, Nikim. Non, elle a pas fait. Elle a pas fait mandat. Elle a pas fait mandat. Elle n'a pas fait Mordacho. Très bien. Elle n'a pas fait Mordacho. Elle a raté carrément le premier. Si elle a un chinois, vous Mais elle s'est rappelée avant la shkia de Rabbeinu Tam. Ah non, arrête quand même. Ah, moi je suis un C'est chinois. comme Khatam Soufou. Moi je suis un chinois. Et C'est le mari pas a Kochavim, pris sinon au- et 10 le mari a heures. pris au blague, ça fait Ah, un gros décalage. Non, non, elle reste À la fin, il fera poste d'âme et Mais il a- Laisse tomber, laisse tomber, acheter. Non. Mais Et là, qu'est-ce qu'il dit à Odia? On peut faire un safex feka. Les salades. Quel est le safex feka? Le avant. Peut-être, j'ai précisé Nachon, que Maran n'a pas tranché est-ce que c'est le premier ou le septième qui est le plus important. C'est-à-dire comme c'est. Peut-être que le premier c'est le plus important, peut-être c'est le septième plus Et important. peut-être la Tzedek Kochavim, Et c'est peut-être c'est Rabbeinu Tam. Kochavim, c'est Rabbeinu Tam. Et donc ça fait un safex feka. Safex feka, elle peut faire l'abdika avant la shkia de Rabbeinu Tam. Elle dit tu veux être mahmir, l'abri aussi. C'est pas Mahmir, ça c'est Mechila, c'est Sinon, super cool. Sinon, elle doit refaire quoi? Elle doit recommencer les On recommençait le deuxième devient le premier. C'est-à-dire que le lendemain devient le premier Shiranekim. D'accord? Ce problème-là, il est valable pour le premier ou pour le septième. Mais si et le premier elle a raté, et le septième elle a raté, je ne peux plus faire le Safex Feka. Ah ouais. Le Safex Feka, c'est d'après si c'est ou le premier ou le septième qu'elle a Mais tu raté. peux pas faire ça si tu fais pas Rabbeinu Tam tout le temps. Maran, il a été posé avec le Khatrila Rabbeinu Tam. Beaucoup de Rishonim ont été posés avec Rabbeinu Tam. Donc théoriquement, on doit faire Rabbeinu Tam. Théoriquement. Même la Kula, même la Khumra. Qu'est-ce qu'on fait nous rien que la Khumra, on est marqué comme Rabbeinu Tam, on n'est pas Mekel comme Rabbeinu Tam. Dans des cas de figure comme ça, qu'on ne veut pas reporter le Mikvé, alors on peut être Mahmir, on peut prendre Rabbeinu Tam la Kula. En tant que slif. Ouais, mais Peut-être c'est ça, trop facile, peut-être tu comme fais ça. un peu comme ça t'arrange. C'est pour essayer de t'aider à toi. C'est pour ça qu'on peut créer un Safex Feka sur Maran. Maran n'est pas rentré. C'est pas un langage de Maran, je vous dis là maintenant. Hein. C'est une chouva de Rav Ovadia. C'est un Safex Feka qu'on fait sur Maran. Et te dire que peut-être dans un cas pareil, puisqu'on peut faire Safex Feka contre Maran, donc on peut dans un cas pareil être Miken, Bediavad. Donc c'est bien de se voir. Des fois ça arrive qu'on me pose la question. Le premier jour, elle a raté de faire l'abdika. Je dis quelle heure? On est juste avant Rabbeinu Tam, qu'elle fasse l'abdika tout de suite. Donc il n'y a vraiment pas de Khumrot à aller chercher quoi, là, dans ça. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui, assour les khumrot dans le Chot Nida. On est une génération qui a trop d'Yetzarara. Des khumrot viennent des coulottes par la suite qui sont dangereuses. Adif d'être donné l'alacha et d'être mekel, et qu'après si la personne veut prendre sur lui, qui prend sur lui. Mais on ne va pas du tout les champions. La vérité, c'est tu sors des jokers sur joker. Encore regarder c'est à combien on essaye d'aider les personnes à ne pas flancher. Pas flancher. Pas faire d'erreur. De toute manière, Kidaï, maintenant une femme, quand elle fait l'abdika avant la shkia, de faire avant qu'elle a fait arbitre ou avant qu'elle ait été Mekabelet Shabbat. Pour le vendredi soir. Pour le vendredi soir. Bédi Avad, si elle le fait après, c'est aussi valable. Ouais. Mais le Khatrila a d'essayer de faire que l'abdika soit avant arbitre. Si la femme a l'habitude de faire arbitre ou d'être Mekabelet Shabbat, que l'abdika se fasse avant. Bédi Avad, elle n'a pas fait avant, elle peut faire après aussi. Alors, Le Khatrila, essayer d'être doeg de faire l'abdika avant. ça serait bien qu'elle fasse un tnaï une fois par an dans ce cas-là, d'être Mekablet Shabbat quand son mari dit Shabbat Mekoudash. Bah non. Ah. Et affaire résolue. Non, c'est parce que ça dépend des fois. Si elle est Madika Nerot Arbaïn, si elle est Madika les bougies 40 minutes avant Shabbat, elle est obligée d'être Mekabel Shabbat avec les Nerot. Tout ce qu'on permet de ne pas être Mekabel Shabbat avec la 4 Nerot, si tu fais dans les 20 minutes de Shabbat. Alors là, tu as le droit d'allumer les Nerot et pas être Mekabel Shabbat. Mais si tu fais 40 minutes, c'est déjà trop loin. Je sais Tu pas es que c'était obligé ça d'être le Mekabel tnaï. Shabbat avec la 4 Je sais pas Nerot. que c'était ça le tnaï. Moi, je dis à ma femme 20 minutes. C'est Minag Ashkenaz 40 minutes. Non, c'est pas tout à fait vrai. Hein. C'est quoi pour ça? Des fois, quand je rentre de la soupe, Entre le haut de l'hôtel vert, au rez-de-chaussée de l'hôtel vert, il y a 7 minutes de différence pour la Shabbat. Et l'hôtel vert, il
Il n'y a pas de C'est le vert à la Il dit l'étage supérieur, l'étage minimum, il y a 7 minutes différentes de Shkia. 20 minutes avant. Je vois sur le groupe. Ah, il y a c'est des par vidéos. contre, on regarde au fait ou pas. Ça, c'est le Ramon Achaïliao. Pourquoi on fait 40 minutes à Yerushalayim? Parce que c'est que montagne, il y a des collines. Ah oui, c'est Minagé Shkana, c'est Minagé Rouchami. 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 Ramon Achaïliao, il dit que Ramon Achaïliao était qu'un mahmir là-dessus. Ah, Ramon Achaïliao était qu'un mahmir là-dessus. toujours fait 20 minutes. Je prends un peu. C'est Ramon Vadia, il a beaucoup sorti les notions des 20 minutes. Il dit non. Et Ramon Achaïliao, il disait les 20 minutes. Lui qui l'avait dit, j'ai entendu ça de chez lui, qu'il y a 7 minutes de différence entre le dernier étage du Malone verte au. Oui, mais Rav Tougerou, il est entre là et Beit Vagan aussi, il y a des grandes Non, différences. c'est pour ça qu'ils prennent 40 minutes pour inclure tout le monde. Et il n'y a pas que ça, alors il faut calculer pas que ça, il faut calculer le net, il faut tout calculer en fonction. C'est chaque année. C'est ce que j'allais vous demander, les là. horaires en fonction du C'est exactement ce que j'allais vous Regardez le demander. net, il y a 12 calendriers. On a donné un horaire. Il y en a sans le OFEC, etc. Même là, le truc qui a fait l'écran, c'est avec le OFEC ou pas. L'horizon. Ça fait pas avec, c'est galère de calculer avec ça. Chaque Nekuda, elle a un autre. Ici, Beit Vagan, c'est encore un rapport là-dedans. Vous imaginez combien de Regardez, calendriers vous voyez l'hôtel Malone Chalavro, on est très bas ici. Je comprends. Ah, c'est pas l'honnable, non, après quelques. Ouais, ça, non. Et quoi, On tout a Yerushalayim, c'est pas la même Tout Tout Yerushalayim, c'est pas la même Non, entre Trilatanet et Sofanet, et si on rajoute le OFEC, C'est pour ça qu'on fait à 6h15. c'est net. Salam Salikim. Ok, là je dois faire prière à lui, donc